soir, on va essayer de prier, on va essayer de dire des paroles de Torah pour Shmuel. Donc il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole et on va vous demander donc d'être attentif à l'écoute et patient en même temps. Et voilà, donc pour commencer, on va demander au Rav Shana de la communauté de la rue des Bordeaux de venir quelques mots. Que ces paroles soient donc les Shmuel Frati Ben Sarah. Chayom Tegilot Shmuel. Il y a une question qu'on est tenté toujours de se poser face à un événement incompréhensible. La question évidemment est pourquoi. Pour ceux qui ont eu la chance d'étudier le Talmud, vous avez remarqué certainement que la Gemara répond et pose énormément de questions. La seule question qu'elle ne pose jamais, c'est pourquoi. Pourquoi je dois faire ceci, pourquoi je dois faire cela. Et il y a déjà une allusion dès la première page de la Gemara. Parce que si vous avez constaté la première page de la Gemara, ce n'est pas la page Aleph, c'est la bête. C'est la deuxième. Pourquoi? Parce que on doit partir de la Torah orale. On part, la base c'est la Torah écrite, la Torah orale ne vient que compléter. Pourquoi? Mais Matai corrige les schémas. Pourquoi? À partir de quand j'ai les schémas? Et la première question est pourquoi il faut faire le schéma? Il faut faire le schéma. On ne pose pas la question. C'est évident qu'on ne remet pas en question ce qui est posé dans la Torah écrite. Je disais, lorsqu'on est confronté à un événement, on peut se poser la question. D'où l'apprenons-nous? De la Gemara elle-même. Nous venons d'entamer depuis hier les 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, entre les étroitesses, qui sont encadrées malheureusement par les deux dates les plus fatidiques de notre calendrier, qui sont le 17 Tammuz et le 9 Av, 2 Taraniot, 2 jeûnes. Et entre, il y a énormément de halachot pour diminuer la joie, les réjouissances, etc. Donc vraiment, et plus on s'approche du 9 Av, plus les restrictions sont sévères. La Gemara posera la question pourquoi la ville de Yerushalayim a-t-elle été détruite? Et la réponse est étonnante et c'est donc de cette question. Puisqu'on posera la question pourquoi le premier temple a été détruit, pourquoi le deuxième temple a été détruit, et pourquoi Khareva Yerushalayim, pourquoi la ville de Yerushalayim a été détruite. Et on nous raconte une histoire que vous avez déjà certainement toutes et tous entendue, mais que je me propose de vous la raconter très rapidement. Al-Kamtsa ou Bar Kamtsa. À cause de l'histoire qui s'est passée avec Kamtsa et Bar Kamtsa. Qui sont ces deux personnages? Ce sont deux personnages qui peut-être ne se connaissaient pas, à part qu'ils avaient des noms extrêmement similaires. Il y en a qui veulent dire que l'un était le fils de l'autre, parce que Bar en araméen veut dire fils de. Donc il y avait Kamtsa et Bar Kamtsa. Curieux, parce que il y avait Hahu Gavra, il y avait un homme qui a fait une fête. Et on nous dit que Kamtsa c'était son ami, et Bar Kamtsa c'était pas son ami, pour ne pas dire pire. Donc il a envoyé son shamash inviter son ami. Il est arrivé avec la carte d'invitation et il s'est trompé. Il a donné à qui? À l'ennemi. Le jour du mariage arrive. Imaginez la surprise de cet homme qui se promène parmi les invités. Qui voit-il? Son ennemi, son pire ennemi. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et sors. Je t'en supplie, ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte, je payerai ce que je mange. Pas question, devant tout le monde, tu te lèves et tu sors. Je te paye la moitié de ta fête. Ne me fais pas cette humiliation. Pas question, j'insiste, tu sors, sinon j'arrête toute la fête. Je te paye toute ta fête, ne me fais pas sortir. Malheureusement, et tout le monde connaît l'histoire, il est sorti. Il s'est retourné. Et ce qui est extrêmement curieux, mes amis, à qui en a-t-il voulu, Bar Kamtsa? Pas à celui qui l'a mis dehors. Aux Chachamim qui étaient tous assis, ils se sont tous tus, n'ont rien dit. Ils auraient pu aller voir ce riche, ce notable, en lui disant, écoute, ça ne se fait pas d'humilier en public. Pourquoi ils se sont tus? Il s'est retourné, il dit, parce que vous vous êtes tus, vous allez voir ce qui va se passer.
il est allé évidemment voir les Romains. Il leur a dit, les Juifs sont en train de comploter. Et malheureusement, l'histoire, elle est connue. Ça a entraîné la destruction de Yerushalayim et plus tard la destruction du Beth Amikdash, c'est-à-dire avec l'exil, et pas un, 4 exils, destruction de 2 temples, et on est encore en exil à cause de cette histoire. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de dire, parce qu'il y a une histoire entre 2 hommes qu'on est tous aujourd'hui ici, que cet exil, la destruction du Beth Amikdash, de la Shekhinah, à cause d'un malentendu, il y a plusieurs questions. Et il faudrait évidemment faire un shiur, mais je vais aller à l'essentiel, parce que, bon, prochaine, d'autres personnes prendront la parole, mais que ça puisse nous apprendre quelque chose de primordial. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce notable? Il passe et il voit à la table, certainement, comme aujourd'hui, il y avait des places réservées. Au lieu de boire Kamsa, il voit Bar Kamsa. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu es là? Qu'est-ce que l'autre aurait dû dire, même si on lui a rien demandé? Il dit, attends, ne t'énerve pas avec moi. Voilà l'invitation. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas venu là pour te provoquer. J'ai une invitation. Pourquoi il n'a pas sorti l'invitation en lui disant, voilà pourquoi je suis là? C'est pas pour s'en prendre au chamash qui a fait une erreur. Ça peut arriver. Mais si maintenant il est déjà là, alors il n'avait qu'à lui dire, écoute, au contraire, vous vous rendez compte ce que ça aurait pu faire? Comment? Tu as reçu par erreur une invitation, et malgré tout tu m'en veux pas, et tu es venu à ma fête. C'était l'occasion de faire la paix, c'était l'occasion de cesser toute inimitié avec lui. Voyant qu'il a fait un pas extraordinaire, il est venu vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Alors pourquoi il n'a pas montré l'invitation? Ça aurait calmé le jeu tout de suite. Écoutez bien cette réponse, mes amis, parce que c'est à faire pleurer. Pourquoi il n'a pas montré l'invitation? Ça aurait arrêté tout de suite toutes les histoires. La réponse que propose notre Khamim est la suivante. Vous savez pourquoi il ne lui a pas montré l'invitation? Parce que lorsqu'il est arrivé et il n'a pas vu comme ça, il lui a dit, oulala, tu te rends compte? Parce qu'ils ont comploté pour m'humilier en public, ils m'ont invité, ils ont demandé à Kamsa de ne pas venir, comme ça moi je prends sa place, il est parti. Il s'est fait un film. Il s'est fait un film. Tout ce qu'il a cru était faux. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a su que mon ami ne pouvait pas venir, il est venu comme ça pour me provoquer. Sur quoi c'est parti, mes amis? Sur un fantasme. Parce qu'on s'imagine des choses par rapport à l'autre. Et vous comprenez pourquoi nos Chachamim, vous savez comment ils appellent ça, ce ressentiment vers les autres? Sinat Chinam. Chinam, ça veut dire rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de mauvaise intention, il n'y a rien eu, si ce n'est une erreur. Et c'était au contraire, voulu par Akadosh Baruch Hu, peut-être pour qu'il fasse la paix. Regardez comment ça a dégénéré en destruction de Yerushalayim. Parce que lorsqu'on n'est pas prêt à se parler, parce que lorsqu'on a un problème, plutôt que d'aller voir directement la personne concernée, on commence à se faire des films. Vous avez compris pourquoi les Chachamim disent maintenant que quelle est l'autre face? C'est Chafetz Chaim qui dit quelle est la face de la Sinat Chinam, de la Lashon Hara, parce qu'on commence à parler, à se faire des films, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Ça, mes amis, c'est Sinat Chinam. Pour cela, on a perdu la vue de Yerushalayim. Vous vous rendez compte quelle tristesse lorsque on a, je ne dirais pas Baruch Hashem, mais assez d'ennemis à l'extérieur qui nous veulent du mal et on n'a pas besoin de preuves aujourd'hui.
pour sentir maintenant qu'au contraire, entre nous, il ne doit pas y avoir de simchat. Parce que la Gemara est très claire. On ne dit pas à cause de la Sina que ce notable avait vis-à-vis de Bar Kamsa. Non. À Ougavra, on nous raconte l'histoire, c'est à partir de cette histoire que ça a déclenché la destruction de Yerushalayim. Pas, on ne sait pas ce que lui a fait, peut-être qu'il avait des raisons de ne pas l'inviter, peu importe. Mais maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, ça a dégénéré en destruction. Le petit Shmuel, pour ceux qui l'ont connu, on dit que Akadosh Baruch Hu, lorsque les parents sont face à cet enfant et donnent le nom, on dit qu'il y a comme une névoie, c'est par inspiration divine. Shmuel, on ne le présente pas, il a mis du temps à venir, puisque sa maman était stérile, comme vous le savez. Et sa maman l'a consacré entièrement à Akadosh Baruch Hu. Mais quel est le rôle essentiel de Shmuel? Shmuel est celui qu'on appelle le consécrateur des rois. Celui qui a initié la lignée du Mashiach Tzidken par le roi David. C'est-à-dire que ce qui nous réunit aujourd'hui ce soir, c'est peut-être un début de réparation, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est le petit Shmuel qui nous a tous bénis ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas là un signe extraordinaire? Comme on dit, à Ikbeta, on commence déjà à entendre les pas du Mashiach. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, et je conclurai avec cette image, quelle est la relation la plus délicate où on peut malheureusement, si on ne recourt pas à la parole pour essayer tout de suite d'aplanir, se retrouver devant une avalanche. On commence avec quelques flocons, mais après ça fait boule de neige et après ça peut faire une avalanche. Où est-ce que j'apprends justement à aplanir tout de suite pour ne jamais laisser de place à un malentendu? Dans le couple. C'est dans le couple, entre l'homme et la femme. Et tout ce que Hachem envoie comme épreuve à un couple n'a un seul objectif, c'est renforcer les liens de ce couple. Parce que on sait bien qu'une épreuve, si le couple est solide, on peut faire face à toutes les épreuves. Et je suis sûr que vous vous joignez à moi pour souhaiter à Yoni et à son épouse de surmonter cette épreuve. Ils savent même à distance qu'ils ne sont pas seuls. Ils le savent. Et c'est pour cela que si aujourd'hui, si on est tous en deuil, on est en deuil pour le petit Shmuel, mais on est aussi en deuil par rapport à Yerushalayim et au Beth Amikdash. Alors que, Ezrat Hashem, par les efforts que nous fournirons tous, chacun dans son domaine, pour pouvoir apporter ce que Hashem attend de nous, c'est-à-dire notre petite contribution, déjà en commençant par le Shalom Bayit, et après par le Shalom en général. Et puisque les femmes ont fait le déplacement, j'aimerais partager, surtout avec les femmes, qui détiennent sans aucun doute un rôle essentiel dans la Géoula finale. Et c'est pas moi qui le dis. Comme c'est marqué que par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire de la première délivrance qu'on a connue, et c'est par le mérite des femmes que nous connaîtrons la dernière des délivrances. Et certains maîtres en Israël ont vu, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Israël, évidemment, on essaye de se tenir informé et de voir tous les jours des Nissim et des Niflaot. Comment sur 700, 800 missiles, malheureusement, c'est vrai, il y a eu un qui est décédé. L'erreur à ne pas faire, c'est celle du veau d'or. C'est celle de s'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre que Hachem qui nous protège. Et comment on appelle aujourd'hui le héros d'Israël, Kippat Barzel. Oui, le dôme de fer. Tout le monde a entendu parler, grâce à ces événements, de Kippat Barzel. Et les Chachamim ont vu ici quelque chose d'extraordinaire. Parce que Barzel
c'est les 4 initiales des 4 mères. Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Et qui Pat, sans les voyelles, c'est Kaf, P et Tav. C'est 20, c'est 80, et Tav, c'est 400. Ça fait combien au total? 600. Non, 500. Ça fait 500. Comment on aurait écrit en hébreu 500, 300 et 200? On aurait écrit Shin et Resh. La valeur numérique, c'est la même. Shin, c'est Sarah. Et Resh, Rivka. Donc, j'ai toutes les matriarches, et on le sait, les matriarches nous protègent, qu'elles continuent de protéger tout le clan d'Israël. On ne connaisse pas malheureusement de malheur en Israël, et qu'on soit tous sautés, les kula chez les mains. Amen. Non, Seigneur de l'âme entière. On n'a pas connu, on a connu le Père entier. Il y a spécialement, j'ai connu, la grandeur, c'est la grandeur. Je vous dis une chose, je vous fais un message, un SMS. On sera réunis ce soir pour les Shiva, du Tzadik, Shmuel. Je dis, on appelle un petit enfant, Tzadik. Il n'a pas encore commencé sa vie, il n'a rien fait encore dans sa vie. Comment on peut l'appeler déjà Tzadik? Et tout le monde est d'accord que c'est un Tzadik. Mais comment? Après tout, il avait 8 ans, 9 ans. Hein? 9 ans. Alors j'ai réfléchi. 3 raisons. Il y en a plusieurs peut-être. Mais une raison d'abord, il est décédé jeune. C'était avant l'âge où on peut être sadique. Deuxièmement, il a souffert. Ce jeune-là, à cet âge-là, il a souffert. Il a passé, vous voyez toujours, son père, ça fait déjà des années, toujours nous raconter comment ce jeune, son fils, il souffrait, il avait toujours la moula de continuer. Baradek, c'est un sadique. La troisième raison, je crois que c'est la plus principale, c'est que lui, il a fait beaucoup de tzadiki. Cet enfant-là, il a fait beaucoup de tzadiki. Parce que beaucoup de gens, comme tu l'as dit, avec le rabbin, on s'est réunis ce soir, on va voir chez nous, beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis, et il y a aussi là-bas, il y a Jaïr. Comment ça se fait? Un petit garçon peut réunir tellement. C'est parce qu'il était tzaddik. Comme il était tzaddik, il a fait beaucoup, un grand coup de Hachem. Vous savez, dans la parasha de la semaine, c'est la parasha de Pinhas. Pinhas, la Torah, c'était lui, le sauveur de l'âme Israël. On l'a dit, Bekalon Kilati B'Tocham, Velo Chiliti B'Nisraël Bekinati, Lachen Emolo, Hineni Notenlo et Meriti Shalom. L'alliance de paix, elle est née, et Hamim disent, jusqu'à aujourd'hui, il y a un avis qui vient toujours dans les Brit Milot, c'est Pinhas. Pinhas, il n'est pas mort, il vit tout le temps, il est un sera, il récompense. Et tu dis, pourquoi? Il a fait qu'il nous cherchait. C'était un moment dur dans l'âme Israël. Il y avait une épidémie, il y avait des morts, il y avait un grand qui trouve sur l'âme Israël. Pinhas est venu, par son action qu'il a fait, il a sauvé tout l'âme Israël. Il était émerveillé. Même avec Moshe Rabbeinu, il avait Azar Apoel, il ne pouvait rien faire. Pinhas s'est levé, il a fait une action formidable, et de cette action-là, il a sauvé, par son Kiddush Hashem, il a sauvé tout l'âme Israël. Le petit Shmuel, il était un mec, il a fait du péché, il n'a rien fait. Comment on peut comprendre une chose pareille qu'un enfant de cet âge-là, il était très bon. Moi je me rappelle comment son père il me racontait des choses formidables sur ce petit-là. Il était dit depuis sa naissance. La maman, elle l'a consacré comme Shmuel, un David qui a été consacré à son héros depuis son enfance. Mais lui, il a été, et quand même, après, il a fait dans sa vie ce
fait une grande personne à Paris. Parce que quand j'allais voir le père et ses amis là-bas, tout le monde y était. Et chaque fois que je venais, je voulais encourager. Je voulais encourager plusieurs fois le papa. Je venais pour. J'ai dit, je vous dis, c'est lui qui m'encourageait. Toujours, je sortais de là-bas avec un réseau. C'est incroyable. La émouna qu'il avait, le bitahan qu'il avait, c'était incroyable. Jusqu'à une semaine avant le décès du petit, j'étais les voir. J'ai dit, on va pour l'école, on va aller voir les médecins. C'était c'était qui? Trois associés. Et là encore, Yoni, c'est un homme formidable. Et je dis tout de suite, en rentrant, j'ai demandé comment ça va Shmuel. Chez nous là-bas, avant-hier, on fait toujours des filotes, il y a son nom là-bas, toujours, dans toutes les occasions, on a fait tout le temps des filotes pour lui. J'ai dit, comment ça va? Il m'a dit, oh Hachem, non, il va, ça va, tout va passer, il va. J'ai vu la Emouna, je me suis consolé, j'ai dit, ça va pour Hachem, il va mieux. Et une semaine après, on entend ça. Incroyable. Mais lui, jusqu'à la dernière minute, il avait la Emouna. C'est ça la petite. C'est tzaddik. Si tout le monde aujourd'hui est là, on va être haskim ce soir, on va faire, tout le monde va se réveiller quelque chose. Ça va être pour le sroud, son sroud. Et nous, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui s'est arrivé. Pas des personnes ne comprennent. J'ai entendu, il y avait à Hades, le Shiva, dans le grand Shiva à Yerushalayim, il est venu une fois être Menahem, des parents que je connais très bien à Yerushalayim, parce que le papa, il habitait à Beth Shemesh. Il allait avec sa fille, qui avait, je crois, 10 ans, dans la rue. Une voiture est venue, il est monté sur le trottoir, et elle a écrasé, c'est la famille, elle a écrasé la fille sur leur place. C'était une catastrophe pour toute la famille. C'était dommage. Et le père, il y avait le père et le frère. Devant ses yeux, il a vu sa fille écrasée et morte. Alors, il n'a pas compris qu'il était comme alors, dans les Shiva, là-bas, alors Alès est venu. Le père s'était annoncé à élève de la Shiva, et il lui a raconté cette histoire. Il dit c'est une histoire qu'il connaît très bien. Il y avait un homme aisé, qui était franc, au Brésil ou au Mexique, je ne sais pas où, qui n'avait pas d'enfants. Il était très riche, et il a fait tout pour avoir des enfants. Il a tourné chez la vanille, tout ça, mais rien à faire. Et une fois, un rab l'a béni, et il a eu un enfant. Il a dit, pour ça, il va construire une bête Knesset, spécialement pour le nom de son fils, pour remercier Hachem qui lui a donné cet enfant-là. Il a fait une grande bête Knesset là-bas. Il a fait un mikvé dans la bête Knesset, c'était quelque chose de formidable. L'enfant, quand il avait 3 ans, ça c'est une histoire que j'ai connue de lui, il avait 3 ans, il se promenait, il tournait à la maison, il est rentré dans la chambre en bas où il y avait le mikvé, il rentre au mikvé et il s'est noyé. Et les parents sont devenus fous. Ils étaient en marche. Comment on a fait tout ça? On a fait pour remercier Hachem, on a construit une synagogue, on a fait le mikvé, et puis dans le mikvé que j'ai fait pour. Lui, il ne voulait pas se consoler. Tout le monde lui parlait, rien à faire. Et un soir, une nuit, quand il dormait, le petit, son fils, il est venu chez lui, il lui a dit, il faut te calmer, tu sais pourquoi? Il dit, moi, tu ne peux pas comprendre des choses comme ça, mais je suis l'Anshama de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'était un des Baal Tosfot, un grand tzaddik, ça fait déjà 1900 ans. Et quand il était niftar, c'était un moment où il ne pouvait pas faire la tvila. Et moi, je suis venu maintenant être ton fils pour réparer ça. Et une fois que tu fais la tvila, alors sois heureux que tu as eu le mérite d'avoir une échaba tellement que voilà, ton fils avait la échaba de Rabbeinu Tam. C'est ça qui l'a consolé. Et après, il a dit, regardez, on ne sait pas, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce monde-là. Il y a des gens, ça leur prend 80 ans, 70 ans, pour faire leur devoir qu'ils ont à faire dans ce monde. Il y a bien plus, il y a bien moins. Mais il y a des enfants, des âmes, que ça suffit pour eux. 8 ans, 9 ans, ils ont accompli leur devoir dans ce monde-là. Et moi, je crois qu'un des devoirs qu'il a fait Shmuel,
c'est de renforcer toute la famille et tout le monde. Il y a eu beaucoup d'églises Hachem, parce que tout le monde, moi je voyais là-bas, les prières qu'ils ont fait, partout, ils ont fait des prières, ils se sont renforcés dans la Torah, ils se sont rapprochés. C'est une chose magnifique qu'il a fait ce jeune Shmuel-là. Alors, les parents, c'est très difficile, badaï, c'est très difficile. Donc, quand j'ai entendu ça, je ne pouvais pas, pendant un moment, j'étais une tristesse terrible, parce que je le considérais comme mon fils. Je ne l'ai pas connu, mais je connais bien ses parents. J'étais très proche, et ça m'a fait beaucoup. Mais j'ai dit, Hachem Natan, on a la Emouna, il est venu faire un petit coup dans ce monde-là, il est venu, il a fait, il est parti. Et vraiment, ceux qui ont écrit Tzadik, ils n'ont pas écrit, ils ont bien, c'est la vérité. Cet enfant-là, c'était un Tzadik. Pour ça, Shabbat Hachem, aux en paix, Hachem surtout sa famille, et surtout tout le monde qui s'est réuni ici pour lui. On attend que des personnes de vote avec lui. On appelle maintenant pour parler la responsable des Shabbat Hachem, Yohann Ani. T'as pas le micro, mets le micro dessus. Mets le micro, mets le micro. Vraiment être à l'auteur de mon petit tzadik. C'est ce que j'ai appris avec mon petit. Je pense qu'on est tous d'accord que des rencontres comme Shmuel, on ne peut pas en faire des mieux dans notre vie. Je pense que des rencontres comme Shmuel, on ne peut pas en faire des mieux dans notre vie. Ses parents, c'est pour moi un vrai exemple. Aussi bien lui que ses parents, c'est un vrai exemple. J'ai la chance, grâce à Rav Israël et avec mes frères Shlomo Korjman et Michael Alouche, de m'occuper des Tzivot Hachem, le Shabbat notamment, et donc de m'occuper de Shmuel. Excuse-moi, parce qu'il t'entend pas, il voudrait t'entendre. Une seconde. Vous m'entendez? Bon. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? C'est bon. Oui ou non? Voilà, c'est bon là. Donc j'ai la chance de m'occuper de Shmuel et des autres enfants du Beit Rabbin de Shabbat matin. Et pour moi, Shmuel, Shabbat, ça a été très très dur. Parce que vraiment, c'est un pilier. C'est un vrai pilier des Tzivot Hachem. Vraiment, dans la tefila, que ce soit dans la tefila, la lecture de la Torah, s'occuper des autres, des jeux, c'est bête. Mais moi, je suis un adulte. Quand j'ai besoin de trouver des idées de jeux, des idées d'activités pour les gosses, je ne peux pas les trouver tout seul. Et avec lui, on les a trouvés. Avec lui, on a trouvé plein d'idées. Il était plutôt en train de me dire, non, on ne le fait pas là, on le fait en haut, on le fait en bas. Les enfants, ils ont dit ça, les autres, ils ont dit ça. Et voilà. Toujours en train de s'occuper que des autres. C'est la seule chose que j'arrive à penser de lui, c'est ça. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. À l'hôpital, tous ceux qui ont pu aller le voir, il n'avait qu'une phrase. Ça va, Baruch Hashem, et toi. C'est-à-dire que dans son lit, de l'hôpital ou quoi, ok, toujours Baruch Hashem. Et ça, franchement, c'est un exemple, je pense qu'on doit tous prendre sur nous et tous faire un effort là-dessus. Parce que voilà, c'est pour moi la plus belle chose que j'arrive à me rappeler de lui aujourd'hui. Il y a quelques mois de ça, Yosef Naoum m'a parlé de quelque chose. J'ai une histoire avec le Rabbi. Le Rabbi, il avait demandé à un enfant des Tzivot, un responsable des Tzivot Hachem, de monter en grade un enfant pour sa réfoua chez les mains. Bien évidemment, pour Shmuel, on l'a fait. Et on l'a passé colonel. Quand j'ai dit au Rav qu'on le passait colonel, il m'a dit attention, c'est une vraie responsabilité. Je me souviens quand on lui a offert ce diplôme, Yoni, je pense que tu t'en souviens aussi, le soir de Pessah, il a couru dans toute la choule. Parce qu'on lui a expliqué qu'un colonel, il devait s'occuper des autres, qu'il devait faire attention aux autres, qu'il devait s'assurer que tout le monde, que tous les autres aillent bien. Il a couru dans toute la choule pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait améliorer, qui pouvait prendre quoi sur lui, qui pouvait faire quoi. Et ça, pour moi, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel parce que il a l'âge d'un enfant. Mais c'est sûr que déjà c'est un tzaddik. Mais c'est pas un petit tzaddik comme on a pu lire dans tous les textos qu'on a vus, etc. C'est un grand tzaddik, c'est sûr. Voilà. Et il y a aussi une chose, et tous ceux qui le connaissent bien peuvent vous le confirmer. Il a toujours été Bessimcha. Tout le temps.
D'ailleurs, j'ai une image qui me revient souvent. Il avait une kippa, enfin il a une kippa. Il y a un diamant dessus, et il y a marqué Bessimcha. Il y en a deux comme ça. Une avec son prénom, le diamant est son prénom, et une autre, le diamant est Bessimcha. Et pour moi, ça résume Shmuel. Ça le résume. Un diamant, Bessimcha. C'est tout. Donc colonel, je suis fier de toi aujourd'hui. Je t'ai pris la tête, je t'ai demandé beaucoup de choses. J'ai une dernière chose à te demander. Reviens vite avec Mashiach, à la tête de toute l'armée des Tzivot Mashiach. Amen. On va demander à Dan de prendre la parole. Birshot, Moraï Rabotai. Comme vous tous ici, comme vous tous ici, Moraï Rabotai, j'ai connu Chaim Shmuel Fradji maintenant. Comme vous tous, j'ai prié pour sa réfoua chez les Mars. Comme vous tous, je suis triste. Comme vous tous, je connais ses parents et j'aime ses parents. Et comme vous tous, on ne sait pas quoi faire pour les consoler. Comme certains d'entre vous ici, pas tous, j'ai eu le srout d'étudier avec Shmuel. On a étudié ensemble, on a appris à lire les Haftarot. Et il a appris les Ta'amim des Haftarot, il a appris à lire, il en a lu 2. Baruch Hashem, il les a très bien lus. Mon Révérend Rabotai, je me suis posé une question. Je me suis dit, lorsque quelqu'un quitte ce monde, eh bien immédiatement, au-delà de toute la peine, de tout ce qu'on fait, on commence à donner des superlatifs à cette personne. On l'appelle tzaddik, on dit que c'est quelqu'un d'extraordinaire, on dit des choses vraiment merveilleuses sur la personne, tant et si bien qu'à chaque fois qu'il y a une personne, malheureusement, après 120 ans, qui quitte ce monde, eh bien on se dit, mais quoi? Alors tous ceux qui partent, c'est des grands tzaddikim comme ça. Pourquoi, quand ils sont vivants, on ne dit pas des choses élogieuses? On dit des choses élogieuses, mais ce n'est pas tant avec un superlatif. Et quand quelqu'un quitte ce monde, eh bien, on dit c'était une personne, tel homme, il a dédié sa vie au bien, cette dame, elle a dédié sa vie au mitzvot, c'était une tzaddiket. Or, on n'est pas encore tous à ce niveau, et pourtant on parle comme ça des gens. Bon, je suis à l'aise pour faire ce constat, puisque là on parle de Shmuel, on parle vraiment d'un tzaddik. Donc là je peux faire ce constat. Alors pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'on a comme ça, il faut dire du bien. On fait le sped, on dit du bien sur les personnes. Et moi je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ne détaillent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne détaille pas les mitzvot qu'a fait telle personne? On a tous des qualités, on a tous des défauts, donc quand quelqu'un part de ce monde, eh bien on n'a qu'à parler vraiment de leurs qualités, sans exagérer. Je suis arrivé à une conclusion en me disant, probablement c'est juste une question technique, c'est que le format est trop petit. Lorsqu'on a besoin d'écrire sur quelqu'un, eh bien on doit résumer, et puis sous le coup de l'émotion, alors on dit les meilleures choses qu'on peut, parce qu'on ne les a peut-être pas assez dit du vivant de la personne. Pour Shmuel Fradji, moi je voulais dire des choses simples, juste des témoignages. Pourquoi? Parce que ça ressemble à ce qu'il était. Il était un petit garçon, sadique, extraordinaire, mais lui il était simple. Il n'y avait jamais de superflu avec lui, il n'y avait jamais de choses en trop. Vous savez, lorsqu'on apprend, lorsqu'on apprend de la Torah, on peut avoir le Yetzer Hara, là je parle pour moi, de dire ah ben je connais quelque chose, et ben je vais faire un Dvar Torah devant des gens, ou devant des amis, à table, puis je vais m'enorgueillir un peu de ça, je connais un peu de Torah. Voilà. Ceux qui se reconnaissent, ben, bienvenue au club avec moi. On a ce défaut, j'ai ce défaut. Surtout lorsqu'on étudie quelque chose comme une Haftara ou un passage de Maftir au Sefer Torah, il a appris également avec Yosef, qui va prendre la parole après. Ce genre d'apprentissage, en termes d'orgueil, c'est un peu piège parce que c'est cash. Lorsque vous apprenez de la Mishnah, de la Gemara, du Chumash, il faut vraiment avoir une occasion de le ressortir. Tandis que lorsque vous apprenez une Haftara, Rabotai, vous la dites devant tout le monde. C'est beau. On peut avoir de l'orgueil, même des enfants, ils peuvent avoir de l'orgueil. Bon, alors des fois, on les drive avec ça, on se sert de cet orgueil-là pour les faire avancer un petit peu plus, c'est pas grave.
Moraï Verabotaï avec Shmuel Fradji, il n'y avait pas cet orgueil. Il apprenait, je disais, Shmuel Fradji, Shmuel, il faut apprendre, tu apprends comme ça, fais attention, sors bien les hêtes, là, dis-le bien, là, chante un petit peu plus, tu sais, c'est important. D'accord, Dan? D'accord. Il n'y avait pas, il s'enorgueillissait pas de ça. Et c'est une de ces nombreuses qualités que je voulais relater aujourd'hui. Je voudrais, pour terminer, évoquer une histoire, un épisode de sa vie que j'ai eu l'occasion d'observer, que j'ai voulu retenir pour ce moment. C'est un moment que j'appelle comme ça l'histoire de la chips et du pain au chocolat. Avant de vous raconter cette histoire, une chose, Shmuel, il était comme ça, mais il faut rappeler aussi les qualités de ses parents, qui l'ont sûrement aidé à être comme ça. Les deux qualités que je vais mettre en avant, la première, on la retrouve chez Yoni et son épouse, et je vais plus parler de comment je la vois chez Yoni, c'est l'abnégation de soi-même. Je ne pense pas à moi-même, je ne pense pas forcément à mon confort. Il faut que je dorme, oui je dors, mais j'aide les autres d'abord, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de faire des nuits extraordinaires. Il faut manger, oui, mais je ne m'installe pas dans des choses de grand confort pour moi. Parce que je mange vite, je me bâcle, parce que j'ai besoin d'aller aider les autres. Ils sont comme ça, Yoni et Sarah Wood. Une autre qualité, qui est surtout portée, beaucoup plus portée par Madame Kayat, par Sarah Wood, c'est le fait de respecter les règles. Quels que soient les contextes, qu'il pleuve, qu'il neige, on ne transige pas, on a des règles. On a une façon de fonctionner, eh bien on garde le cap, on garde ses façons de fonctionner quoi qu'il arrive. L'heure c'est l'heure, ah ben on devait étudier, ah désolé je suis en retard, oui mais il doit dormir, c'est l'heure maintenant, et on ne transige pas avec ça. Et l'épisode que je vais vous conter maintenant, qui permet de me montrer en quelques secondes, moi j'ai vu en quelques secondes, ces deux qualités réunies, chez Shmuel Fradji. Un matin on était à la tefila en semaine, et il était là, lui, Shmuel. On savait bien qu'en général, lorsqu'il est là à la tefila avec son papa, c'est qu'il ne va pas à l'école et c'est qu'il va pour un traitement. Et puis, sur une table, dans la synagogue, il y avait les restes d'une séouda de la veille. Il y avait eu un Fort Bregan, il restait une assiette avec des chips. Chips comme ça de la veille, c'est pas bon. Mais dans un autre endroit de la synagogue, il y a quelqu'un qui avait offert une séouda, il y avait des pains au chocolat. Et j'ai vu Shmuel, il va avoir un petit peu faim, grignoter comme ça les chips. Pour la période d'Ama, il mange des chips. Et après, il est venu me demander Tonton Dan, il reste pas un pain au chocolat? Oui, t'inquiète, je vais te chercher. Je n'ai pas trouvé tout de suite. Il n'en restait pas, je crois. Mais en allant chercher, je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est pas logique. Normalement, ce qui est plus appétant, c'est un pain au chocolat. C'est plus frais, ils viennent, ils sont tout chauds. L'enfant, il peut vouloir un pain au chocolat en premier, et s'il n'y a pas, alors il se rabat sur les chips. Ou alors, s'il a encore faim, il se rabat sur les chips. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qui vient de manger quelques poignées de chips, et d'un coup se rappelle qu'il y a des pains au chocolat? Je suis parti le voir en disant, j'ai pas trouvé, mais t'inquiète pas, ne t'impatiente pas, je continue, je vais bien finir par t'en trouver un. Et Shmuel, il m'a dit, oui, mais c'est pour mon père. C'est pas pour moi, c'est pour mon père. Ça, c'est le côté, je me mets de côté. Moi, je pense aux autres. Je pense à mes parents. Et moi, c'est pas grave. Moi, je grignote quelques chips. Je m'en fiche de moi. La dernière partie de l'histoire, lorsqu'il m'a dit que c'était pour son père, je lui ai dit, écoute, Chaim Shmuel, on va dire comme ça. Si c'est pour toi, je suis prêt à retourner la synagogue, à le chercher, et s'il faut, je vais aller en face t'en chercher. Mais pour ton père, bah, c'est pas grave. Je m'en fiche. Il m'a répondu, Dan, n'exagère pas quand même. Ah non, ça non. C'est-à-dire que même dans l'esprit un petit peu d'une blague comme ça, il a dit non, ça, on rigole pas. Que ces petits mots, ils soient Leilou Nishmat, Shmuel Fradji, Zichrono Libracha, Shmuel Fradji Ben Sarah. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant, nous, à part d'être tristes? On a à nous consoler, à essayer de consoler ses parents, même si Hachem c'est le premier consolateur. Et puis on a juste à utiliser ces moments comme des tremplins pour s'élever, pour rajouter. Ça peut être pas forcément des grandes choses spirituelles, ça peut être déjà les brachot qu'on va prononcer.
On n'a peut-être pas encore tous l'habitude de prononcer les brachot, eh bien on va le faire aujourd'hui, et peut-être aussi par la suite. On va commencer par du gâteau, on va prononcer Baruch Ata Hashem, Boré Miné Mezonat, et on va dire la bracha sans courir, en ayant ce qu'on mange dans la main. On va faire chez Akol, on va faire toutes les brachot qu'il faut. Il y a un projet à l'initiative de Yekoutiel, je crois, d'étudier un chasse Mishnayot à nous tous, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les Mishnayot qui nous ont été données, de nous répartir le travail et de l'étudier. Cette année, ça peut être l'occasion pour certains d'entre nous de commencer à étudier, ou pour d'autres d'entre nous, eh ben d'accélérer un peu, de faire un petit peu mieux, en prenant chacun sur nous une Mishnah, un chapitre, 2 chapitres, 10 chapitres, un traité entier, chacun selon ce qu'il pense avoir le temps d'étudier. Eh bien voilà ce qu'on peut faire nous. Et je donne la parole à Yosef Laoum. La personne parce que c'est malade. Mais non, on me rappelle par notre prénom qu'il avait Birshut Moran Verabotai, avec la permission des rabbins, des maîtres, avec la permission des rabbins et de mes maîtres, d'abord on m'a demandé si je pouvais dire un petit mot pour Shmuel Fraji Ben Sarah. Alors j'ai pas la prétention d'avoir quelque chose de mieux que vous, parce que tout le monde l'a connu, tout le monde, voilà, j'ai pas la monopole de ça. Plus le temps il est passé, et plus le temps depuis sa maladie, depuis 6 ans, plus le temps est passé, et plus moi, peut-être vous, enfin, je sais pas, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un caractère vraiment, on a dit ce mot-là, ce mot de sadique, mais ce caractère particulier de sainteté, d'abnégation qu'avait Shmuel Fraji. Une histoire un peu personnelle que je vais vous raconter. Je pense pas que ce soit dérangeant par rapport à la famille, mais on m'a souvent posé la question, j'ai souvent entendu, bon, est-ce qu'il était conscient? Est-ce qu'il savait que? Est-ce que, entre guillemets, il connaissait la finalité de l'histoire? Comme si ça voulait minimiser. Ça veut dire que bon, ça va, comme quelqu'un Dieu préserve qui s'endort et qui ne se réveille pas. Et par rapport à cette question, je peux vous dire que Shmuel, il avait une force et un courage, bien sûr pas de son âge, et que même des gens de 80 ou 90 ans, ou plus, ou moins, peu importe, eh ben, ils ne réagiraient pas pareil. Donc l'histoire est la suivante. Un jour, je suis parti porter un produit, un médicament chez eux, et je vois Shmuel Fraji assis sur le canapé, et sa mère à ses pieds, Sarah à ses pieds, et ça avait l'air sérieux, il parlait sérieusement, je sentais qu'il ne racontait pas des blagues. Et donc Sarah me dit, Yosef, dis-lui. Alors, sûr, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? On est dans un contexte quand même un peu difficile. Dis-lui comment, là-haut, eh ben, c'est bien, quelque chose comme ça. Alors, difficile de trouver ce qu'on a à dire, mais je lui dis, alors, les tzadikim, je parle un peu à la troisième personne, les tzadikim nous disent qu'effectivement, là-haut, c'est effectivement très bien, qu'on est quelqu'un de Shborou, on est vraiment dans les meilleures conditions, qu'ici, au contraire, on est dans un monde un olam de sheker, un monde de mensonges, etc., etc. Donc je parle à la troisième personne. Lui me répond à la première personne, il me dit « Oui, mais moi, j'ai pas peur d'aller là-haut. » Il me dit « Moi, ce qui m'embête le plus, c'est de ne pas pouvoir continuer à voir mes parents et mes sœurs. » Alors, donc déjà, on voit, pour moi, c'est un degré de fou, qu'un petit de 9 ans, voilà. Donc moi, je parle à la troisième, lui, je réponds pour lui. Est-ce que sa mère l'avait briefé avant, concrètement ou pas? Je sais pas, c'est possible. Quoi qu'il en soit, très lucide.
Et donc, bon, je lui réponds, c'est la chose qui me passe par la tête, mais j'espère que j'ai bien répondu, et voilà. Je lui dis, quand tu joues au foot et que tu es très concentré à jouer au foot, tu as envie de parler à personne. Tu es très bien là où tu es, et tu as envie de dire ni j'ai faim, ni quoi que ce soit là. Et là, apparemment, cette équipe dit que c'est exactement pareil. On s'est arrêté là, la conversation allait s'arrêter là. Yoni est arrivé, donc peut-être qu'effectivement lui était beaucoup plus, comme il était dans le bitachon, sa maman plus pragmatique. Donc on s'est arrêté de parler, on a parlé autre chose, je sais plus de quoi, peu importe. Donc première anecdote, vraiment pour montrer comment il avait une lucidité, une force, et il avait peur de rien, de rien, de rien, de rien. Autre petite anecdote, et qui montre comment, enfin je vais vous raconter la conclusion, vous la ferez vous-même. Lorsqu'on était à l'hôpital, dans les dernières semaines, à plusieurs reprises, je vois son professeur et sa directrice, donc de l'école Igout Haredi, et apparemment d'un niveau, pour moi, qui me paraît vraiment, vraiment top, alors qu'il est fatigué, alors qu'il est imbibé de morphine, alors qu'il a les douleurs qu'on ne peut même pas imaginer. Donc il lui pose des questions sur la Mishnah, sur des choses. Voilà, il répond bien, impeccable. Et plus le temps passait, plus on était dans les derniers jours, moi j'étais allé le Shabbat, donc 3 jours avant, 4 jours avant, plus son corps était vraiment, on va dire, affecté de souffrance, et plus j'ai l'impression qu'il y avait une déconnexion de sa tête, on va dire, voilà, de sa neshama, et que là-dessus, plus le temps passait, sa prof, elle dit un mot, parce que sa prof, magnifique, elle marche 1h30, 19e, on peut le voir, Shabbat, etc., les retours, mais un ping-pong, alors, à la limite, on peut dire un petit mot, quelque chose qu'il a dit pour son Ilum Nishmat. Il y avait, comme ça, ce que j'ai retenu, il parlait, son prof ou sa prof lui disait, par rapport à Sukkot, je crois que, corrigez-moi si je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, quand on est dans la Sukkot, quand on parle des Arba Minim, des 4 espèces, on dit Bayom, Marishon, Barba, Assar, je crois que c'est commence par ça. Donc il expliquait simplement que lorsque, si Dieu veut, bientôt, le Mashiach sera là, et que le Beth Amikdash sera là, apparemment, si j'ai bien compris, retenez, voilà, si je me trompe, qu'on aurait le droit de prendre, de prendre Arba Minim, mais qu'elle ne serait pas moutée. J'avais jamais entendu ça, et donc bon voilà, ping-pong. Donc vraiment plus le temps passait, et plus je trouve qu'il a atteint un stade que, voilà, de force et de vraiment une neshama qui, j'en sais rien, je sonde rien, mais j'imagine que sa neshama, elle vient pas forcément des mêmes endroits que le commun. Et voilà, et apparemment sur le dernier jour, j'ai cru comprendre, là aussi corrigez-moi si je me trompe, qu'il a fait le dernier jour un grand tableau où trouver la force la veille d'un départ avec autant de médicaments, autant de souffrance, un grand tableau sur lequel il aurait écrit entre autres, je crois quelque chose comme le sourire c'est la force ou la force c'est le sourire. Je pense que là-dessus, on a connu un maître, et pour terminer, on a gagné à le connaître, parce que comme l'a dit Rav Senior, bon c'est vrai, on a tous fait, comme on a un peu dit, on a tous fait des Teilim, on a essayé tous de faire un peu mieux, on s'est tous réunis, on a eu une ardoute de folie qui s'est passée, donc on a gagné, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut maximiser et avoir, si je peux me permettre l'expression, on peut avoir le jackpot en essayant de vraiment changer, c'est-à-dire trouver quelque chose en nous qui nous fait défaut, quelque chose pour lui, pour comprendre que ce qu'il a passé lui en ayant souffert de fou, et ben nous, si un jour on dort mal la nuit, si un jour on a un problème, et ben je pense qu'il faut se rappeler fort de tout ce qu'il a passé lui, pour se dire que vraiment, on n'a pas le droit de se plaindre par rapport à un petit qui a été éprouvé.
Voilà, c'est les petits mots un peu perso que j'avais. Et vraiment, comme l'a dit, je crois que c'est Johan, on le voit bientôt avec Machiar. Et parce que quand on voit des choses comme ça, on a vraiment l'impression que ça vient. Allez, des bonnes choses pour tout le monde. Vous n'êtes pas fatigué parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Il y a de nombreuses années vivait à Jérusalem un grand érudit en Torah, doté d'une extrême générosité et qui était devenu un expert en matière de vérification des étrogim. Le étrog, c'est le fameux citron qu'on agite à Soukot. Les jours précédant la fête, il y avait la queue chez cet homme, et toutes les personnes qui avaient acheté un étrog, ils voulaient absolument passer devant lui pour qu'il leur certifie qu'il était bien caché et qu'il était parfait. Une veille de fête, alors qu'il a terminé ses consultations très très tardivement, et qu'il se préparait pour aller au mikvé, il y a un petit garçon, son étrog à la main, qui est venu frapper à la porte, et qui lui dit « Rav, voilà, j'ai acheté un étrog, est-ce que vous pouvez me le vérifier ?» Là, le Rav, il était un peu pressé et il le regarde et il lui dit « Écoute, tu sais, je connais ton papa, je sais que c'est un grand sadique, et je suis sûr que s'il t'a acheté cet étrog-là, c'est qu'il est parfait. Ne t'inquiète pas, sois sans souci, rentre dormir chez toi, il est parfait. » Donc le petit garçon, il rentre chez lui, mais il est triste. Il est triste parce qu'il avait envie de faire comme les grands, il avait envie de faire vérifier son étrog. Donc il rentre chez lui, mais il garde cette petite douleur avec lui, mais il n'en parle à personne, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de retenue. Le lendemain matin, donc jour de Yom Tov, le papa il est dans la soukha en train d'étudier avant l'office, et quelqu'un frappe à la porte. Et ce quelqu'un, c'est le Rav. Alors le papa il est surpris de le voir de si bonne heure. Il lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il lui dit « Je veux voir votre fils. » Alors il appelle son fils, et imaginez-vous le petit garçon qui la veille... il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, il voit la personne en face de lui qui fait le déplacement chez lui un jour de fête. Et il lui dit « Excuse-moi, hier soir j'avais vraiment pas le temps, mais là ce matin j'ai tout mon temps et je veux absolument examiner ton étrog avant que tu l'utilises. » Alors il va le chercher, il est tout fier, et il lui montre. Et là le Rav lui dit « Je te confirme ce que je t'ai dit hier, il est magnifique ce étrog, et je vais même te dire encore mieux que ça, je suis prêt à l'échanger avec toi tellement il me plaît et j'ai envie de prier dessus. » Et là, le petit garçon, il lui dit « Je vous remercie beaucoup, mais ce étrog, c'est mon père qui me l'a offert. Et quand bien même il n'aurait pas été comme il faut, c'est mon père qui me l'a offert et je vais l'utiliser. Je vous remercie beaucoup, Rav. » Et là, le petit garçon, il est parti à la tfila, le cœur apaisé, et il a prié avec une grande kavana. Quand j'ai lu cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la famille Kayat. Le père et la mère, très généreux avec leurs enfants et prêts à tout pour leur donner la meilleure éducation. Le vérificateur, c'est celui qui a incarné tous les rabbinim qu'ils ont rencontrés dans leur vie. Et enfin, ce petit garçon, c'est Shmuel. Un petit garçon qui s'est attaché au mitzvot depuis son plus jeune âge et qui a vécu en avance sur son temps. Son érudition en a ébloui plus d'un. J'ai entendu pendant cette semaine un Rav dire « Quand je monterai à 120 ans, je pourrais dire que j'ai eu le mérite d'étudier avec lui. » Un petit garçon qui a toujours eu le souci de bien faire, de ne pas blesser, et qui prenait sur lui pour ne causer de peine à personne. Cette histoire reflète parfaitement la vie de Shmuel. Une vie de Torah, une vie de vérité, d'amour, de générosité, de fraternité, et de kavod à ses parents et à sa famille. Quand je dis qu'il a été en avance sur son temps, c'est parce qu'en 9 ans, il a développé des midotes que des adultes n'atteindront pas dans une vie entière. Qui pouvait imaginer ce qui se passait en coulisses lorsqu'on le voyait le samedi matin chanter et raconter des histoires avec les Tzivot Hashem? Les témoignages n'ont pas manqué depuis mercredi soir. Chaque moment a été suivi par une foule incroyable, digne des plus hautes personnalités du monde de la Torah. Les anecdotes sont nombreuses sur les Nessim qui se sont produits ici et en Israël. Je voudrais juste partager une anecdote avec vous. Comme Johan l'a dit tout à l'heure, il avait été nommé colonel. Sur place, j'ai eu envie de lui dire merci. Au moment de l'enterrer, j'ai eu envie de lui dire merci d'avoir fait de nous des soldats. Des soldats acquis à sa cause, avec en tête son père, son plus fidèle soldat. On a tous été unis derrière lui.
Un colonel, c'est fait pour donner des ordres et c'est fait pour donner des leçons. En général, dans l'armée, on s'est pas fait avec la douceur. Mais lui, toutes les leçons qu'il nous a données, il nous les a données avec le sourire. On n'a jamais cru que l'issue pouvait être celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été des bons et des fidèles soldats. Et un soldat, ça réfléchit pas. Un soldat, ça se bat, ça va au combat. Et ça ne peut pas imaginer une seconde qu'on ne sorte pas gagnant d'une victoire, d'un combat. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais pu imaginer. Alors pour se consoler, je me suis dit qu'aujourd'hui, le peuple juif il vit des moments difficiles et que Dieu il rappelle tous ses généraux, tous ses colonels avec lui pour préparer un plan pour triompher. Pendant l'enterrement, on était donc au cimetière de Givat Shaoul. Juste à côté, il y avait une petite colline et on a entendu des coups de feu. Sur le moment, on les a entendus, mais on était trop occupés. Et plus tard, on a appris qu'il y avait un stand de tir pas très loin. Et on a fait un parallèle. C'est que quand on rend des honneurs militaires à un soldat ou à un gradé qui est disparu, eh ben on tire des coups de fusil. Et au moment d'enterrer Shmuel, eh ben, on a entendu des coups de fusil. Il m'est venu une réflexion, quand j'ai vu tout ce monde à tous ces instants. Je me suis dit, si on est tous là à répondre à cet appel, c'est parce que nous avons été touchés par Shmuel. Nous avons été touchés par son histoire, nous avons été touchés à son contact, de près ou de loin, parfois même de très loin. Les téphilotes faites pour sa guérison se comptent par milliers d'un bout à l'autre de la planète. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête, on passe à autre chose, on reprend notre quotidien. Non. Le souvenir du passage de Shmuel dans ce monde-là ne doit pas se terminer à son entrée au Gan Eden. Nous sentons tous que nous traversons une période très difficile pour le peuple juif dans pratiquement tous les endroits du monde. De nombreux rabbinim parlent d'une période plus que pré-messianique. Certains même disent qu'il n'est pas loin, et de nombreux signes le prouvent. Alors allons-nous rester les bras croisés, à encaisser les épreuves que Dieu va nous envoyer, ou allons-nous enfin prendre conscience de notre rôle dans ce monde, de ce que chacun doit faire, de la contribution que chacun peut apporter en fonction de ses aptitudes. Shmuel nous a donné une leçon de vie. Il nous a montré comment, du haut de ses 9 ans, il a affronté les épreuves sans baisser la garde, sans remettre en question les décisions de l'Éternel, sans se lamenter, toujours avec la joie de vivre d'un garçon de son âge, toujours prévoyant, plein de bons sentiments et la bouche pleine de paroles de Torah. Je pense pour ma part qu'on ne peut pas rester le même quand on a connu de près ou de loin un être aussi accompli. Le message que je souhaite modestement faire passer ce soir, c'est que chacun presse sur lui le temps de réfléchir sur lui-même, sur ce qu'il peut améliorer, sur quel trait de caractère peut-il travailler de sorte que nous perpétuons son souvenir au travers des efforts que nous accomplirons. Les domaines sont nombreux. La cache-route, la tfila, le lachon hara, la tzedaka, le chesed, l'éducation, le respect des parents. On peut tous s'améliorer sur un point bien précis que l'on dédicacera à Shmuel. Je terminerai par une demande spéciale. J'ai pris un engagement auprès de la famille Kayat, juste avant mon retour, et vous allez m'aider à le tenir. Je leur ai dit qu'on fera tout ce qui est possible pour que leur retour à Charenton se déroule le plus naturellement, compte tenu de l'émotion et de la peine que cela a procuré chez chacun d'entre nous. Il n'est pas question une seconde de vous dicter votre conduite, votre manière de vous comporter, de vous dicter ce qu'il faut ou ne faut pas dire. Bien mal m'en prendrait. Ils vont avoir besoin de soutien et de réconfort, et chacun pourra y contribuer, mais à une condition. Se poser la question de savoir si en allant vers eux, je suis capable de surmonter mon chagrin et de leur apporter quelque chose, ou bien si je suis trop peiné et que je vais leur en rajouter. Si la réponse est positive, allez-y. Mais au moindre doute, faites machine arrière. Dites-vous bien qu'ils ont eu le temps, dites-vous bien qu'avec le temps, ils ont pu apprécier les gestes et les attentions de tout le monde. Et que si aujourd'hui vous ne vous manifestez pas comme vous l'auriez souhaité, rassurez-vous, pour bien les connaître, ils ne vous en voudront pas. Pour vous aider, gardez en tête l'attitude digne et pleine de retenue de Yoni et Sarah pendant tous ces moments très durs. Pardon si je vous semble un peu directif, mais de la même manière qu'ils ont besoin de chacun d'entre vous et de nous pour se reconstruire, ils ont besoin de voir dans vos yeux de l'amour, de la joie et de la force, et non pas de la tristesse, de la peine, voire de la compassion. Donc lorsque vous croiserez Yoni à la synagogue, bien sûr que vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était.
Mais s'il lit de l'amour et de la simcha sur votre visage, alors ça l'aidera. De même, si vous croisez Sarah à la synagogue, chez Victor ou à Bercy 2, n'hésitez pas à aller vers elle avec les mêmes sentiments. Je prie l'Éternel dans sa grande bonté d'abréger les souffrances du Ham Israël, qu'il nous délivre très vite avec la venue de Mashiach, qu'il apporte aux Kayat la consolation et la force de poursuivre leur travail avec Noah, Yantel et Dvorah. Et que Shmuel Hatzadik soit pour nous une source de bénédiction dans tout ce que nous entreprendrons. Amen. Amen. Israël. Tout d'abord, vendredi, on a été plusieurs à voyager jeudi soir. Et lorsque vendredi, on est revenu à 10h ou 11h, midi, de Givat Shaul, il a été mis tout de suite à table des gâteaux, des choses pour manger, que tout le monde pour faire les brachot. Et à ce moment-là, on a l'habitude de faire tout le temps les Ilui Nishmat. Et là, je ne savais pas vraiment quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il est évident que ça a été très difficile. D'abord, tout a été très difficile. Tout a été très difficile. Et il est évident que ça a été encore plus difficile de dire les Ilui Nishmat. Mais en vérité, je me suis rappelé d'un point que le Rabbi l'a dit sur le Rabbi précédent. En gardant bien évidemment toute proportion. Lorsque quelqu'un il devait monter, il devait faire Kaddish pour le Yortzeit du Rabbi précédent, le Yudshvat, lorsqu'il est monté au faire Kaddish, le Rabbi, le Ra, la personne, le Chassid, il a demandé au Rabbi si on devait dire les Ilui Nishmat pour les Tzadikim. Le Rabbi lui a répondu, on ne dit pas nous les Ilui Nishmat. Pourquoi? Parce que les Ilui Nishmat, ça veut dire, toi tu vas venir et tu vas élever sa Neshama. Alors que pour les Tzadikim, le Srout il est chez toi, c'est toi qui t'élèves ta Neshama lorsque tu fais quelque chose pour lui. Mais toi, tu ne peux pas amener quelque chose pour l'autre. Et donc c'était un peu compliqué de dire les Ilui Nishmat. Parce que concrètement, selon tout ce qu'il a été dit, et selon tout ce que vous allez Bezrat Hashem bientôt entendre, pas spécialement de moi, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir qu'en vérité, on a plus à apprendre de lui que d'essayer de l'élever. Le Tanya, il ramène un mot de la Mishnah. Tout d'abord, on va essayer de parler pour que chacun, comme tout le monde a dit, apprenne quelque chose et que Bezrat Hashem, on va, comme quelqu'un il a dit encore samedi soir, il a dit ce qui est énervant, pas ce qui est énervant. C'est qu'en vérité, jusqu'à maintenant, prier pour quelque chose, on avait une force quand on faisait la prière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, on va concentrer la même force, mais pour faire venir Mashiach. Donc en vérité, le but, c'est d'avancer toujours avec la même force. Le Tanya, il ramène une Mishnah qui dit Eve Shfal Ruach Bifnei Kol Adam. Il faut être Shfal Ruach, rabaisser, s'abaisser et se considérer petit, Bifnei Kol Adam, devant toutes les personnes qu'on connaît. Le Hanor Azaken, il ramène qu'en vérité, ce n'est pas toutes les personnes qu'on connaît, Bifnei Kol Adam, Mamash, devant vraiment toutes les personnes. Alors c'est quoi ici le sens? Le sens c'est le suivant. Moi j'ai un statut, je vais à la choule, je vais à la synagogue, je vais étudier la Torah, je fais tant et tant de mitzvot. Donc des fois je peux essayer de m'évaluer un peu de qui je peux apprendre, de qui je ne peux pas apprendre. Je peux m'évaluer qui est mieux que moi et moi à peu près dans quel endroit je me situe. Et si Dieu préserve, il y a quelqu'un qui n'est pas très clean au niveau de Torah ou mitzvot, à ce moment-là je peux un peu me dire bon, quand même il y a une différence entre lui et moi. Et lui, nous, que Bezrat Hashem, que Dieu l'aide. Le Tanya, il nous dit, non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi la Mishnah, il nous dit, rabaisse-toi de devant toutes les personnes qui existent sur terre. Donc le contraire de la Gahava, mais pas le contraire de la Gahava, l'orgueil. C'est à l'extrémité. Et c'est quoi le sens? C'est il faut que tu apprennes, il faut que tu te dises que toi, tu es encore plus petit que toute personne qui existe sur terre. Et la question évidente, elle est très compliquée.
Mechila, il y a une réalité. Moi, je fais Shabbat. Moi, je vais à la Tfila. Moi, je fais des mitzvot. Ah, lui, il est rec. Il est un peu plus vite que moi. Donc, je ne peux pas me trouver moins bien que lui. Lui, de temps en temps, il dit la Shonara. Lui, de temps en temps, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, je ne les fais pas. Comment, toi, tu peux me dire sois moins élevé que tout homme? Non, Mechila, lui, il est moins élevé que moi, mais pas moi le contraire. Et là, le Admorazaken, il explique cette Mishnah d'une manière extraordinaire. Il dit en vérité, la question elle n'est pas est-ce que tu es plus élevé que lui? La question elle est-ce que pour ta Avodat Hashem, pour ton service de Dieu, tu as besoin de développer autant de force que lui il aurait eu besoin de développer pour faire sa Avodat Hashem? Quelqu'un que son travail c'est discuter, parler, faire des amis, et que lui en vérité plus Dieu préserve à faire un peu du Lashon Hara, plus il aura plus de contrats ou autre chose. Toi maintenant, lui il dit du Lashon Hara, et toi t'en fais pas. Toi tu peux te dire, laisse tomber, moi je suis mieux que lui. En vérité, le Admorazaken il dit, question, combien de puissance de feu il doit développer cette personne-là pour se taire et pour faire attention à chaque millimètre de lettre qu'il va dire. Combien? 100, 200, 300, c'est sa parnassa qui est en jeu. Toi, pour ta Avodat Hashem, tu développes combien de puissance de feu? T'as pas de copain, t'as pas d'amis, tu parles à personne, t'as rien besoin de développer. Attention, le Admorazaken précise, celui qui dit la Lashon Hara, il n'a aucune excuse. C'est pas ici ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est est-ce que moi je suis plus élevé que lui? Lui il doit développer 200 pour sa Avodat Hashem. Il les développe pas. Mais toi, si tu étais à la même place que lui, est-ce que tu aurais réussi? Est-ce que toi, dans ta Avodat Hashem aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu les développes les 200? Non. De la même manière, si une personne, il doit se lever toi à la Tfila le matin, l'autre il se lève pas, toi tu te lèves. La question elle est-ce que tu as le même Yetzer Hara que lui? Est-ce que tu vas dormir aux mêmes heures? Est-ce que tu as les mêmes choses à faire le soir? Non. Donc question, est-ce que tu arrives à développer dans ton lever le matin, est-ce que tu te lèves avec la même force que lui il aurait eu besoin d'avoir? En final, toi tu te lèves avec 5%, pourquoi? Parce que tu as le travail, c'est ta parnassa. Donc en vérité tu ne te poses pas beaucoup de questions. Donc en vérité quelque part, ta Avodat Hashem elle est quelque part, elle est un peu vide. Pourquoi vide? Il n'y a pas de puissance dans ta Avodat Hashem. C'est vrai que l'autre non plus. Mais l'autre, il a plus de nisayon que toi. En d'autres termes, ce que le Admorazaken veut dire, ça veut dire quoi? Être moins que chacun, c'est voir dans l'autre combien de puissance de feu il a besoin de développer pour réussir à faire ce qu'il aurait dû réussir. Par rapport à cela, toi tu remets tes pendules à l'heure et toi tu dis bon c'est bon, en vérité moi j'ai été à la yeshiva, j'ai une éducation comme il faut. Pour moi mon père il m'a toujours montré qu'il fallait se lever tôt le matin, qu'il fallait aller à la tfila. La vérité je me pose pas de questions le matin. Donc en vérité toi tu développes rien du tout. Nous on a tous envie de dormir le matin. On a tous envie de dire de temps en temps des bêtises. On a tous jamais le temps pour aller à un cours de Torah. On a tous on n'est jamais en forme lorsqu'il s'agit de prendre un livre. On est en forme pour tout, sauf lorsqu'il s'agit de prendre un livre. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Combien de puissance de feu Shmuel Fradi maintenant avait besoin de développer pour faire ce qu'il faisait? Israël. Oui. Israël. Oui. Mais là, excusez-vous, on est en direct de Jérusalem, on n'a plus de batterie, alors on voudrait juste vous dire merci beaucoup à tous, merci d'avoir fait le déplacement, merci pour Samuel, merci vraiment du fond du cœur, et on est pressés de venir vous voir, et pour les femmes, pour les serrer fort dans les bras.
mains et Yoni de vous embrasser bien fort. Merci encore vraiment à tout le monde. Vous nous donnez des grosses forces et vous faites un Kiddush Hashem comme vous ne réalisez même pas. Alors c'est sûr, Bezrat Hashem, ça c'est la bracha de Yerushalayim, que l'Éternel puissant, de toute façon, depuis la création du monde, il a prévu que vous ayez tous un bon Bezrat Hashem, des bonnes choses pour vous, des bonnes choses pour les enfants, des bonnes choses pour la famille. Et merci pour tout ce que vous avez déployé. Et merci pour toute cette simra que vous mettez dedans. Et pour toute cette émotion que vous mettez dedans. Nous ici, on vous aime très fort et on a vraiment pris une tonne de force grâce à vous. Et on vous aime très fort. Merci. Vous avez compris de quoi il s'agit? Pour terminer, donc, pour étudier, d'après ce que j'ai entendu, le petit Chaim Shmuel Frati, il a étudié 100 Mishnayot par cœur. Il n'a pas été à l'école. Depuis l'âge de 3 ans, il connaît les hôpitaux. À 3 ans, il doit subir, et il avait, je crois, 5 ans lorsqu'il a perdu ses cheveux. Il doit subir le regard des autres. Il doit subir l'anxiété de sa maman. Il doit subir tout. Tout, il doit subir. On avait dit pendant un moment, Rabbi Elazar ben Azaria, à 18 ans, il avait comme 70. C'est quoi le pshat? C'est qu'il a acquis une expérience comme 70 ans aussi. Ce petit Shmuel Frati, à 9 ans, quel âge il a eu? Combien de tonnes? Combien de choses il a dû inscrire à l'intérieur de lui pour être à la hauteur de faire face chaque matin, chaque jour. Une phrase qui m'est restée gravée. Il dit à sa petite sœur, une semaine avant, tu sais, à sa grande sœur, tu sais, au final, Dieu préserve. Cette maladie, c'est un bienfait. Je ne me serai jamais rapproché autant d'Hachem. Donc maintenant, je vais me poser la question à moi. Et peut-être que chacun a envie de se poser la question à lui. Combien on développe le matin de Chayut, de Simcha? Samedi soir, on a rigolé un peu parce qu'on disait qu'il était toujours tricheur. Et en vérité, il n'était pas tricheur. C'est qu'il avait par défaut une envie de vaincre. Et que cette envie de vaincre, elle faisait que lui, la défaite, il ne connaissait pas. Combien nous, le matin pour se lever, on a besoin de développer de puissance de feu, de force pour se lever le matin. Des fois on se lève, des fois on se lève pas, des fois on se lève. Mais on est jeune, on est énervé de se lever. Et on ne fait pas un sourire aux autres. Pourquoi? On n'a pas dormi les 8 heures. On n'a dormi que 7h30. Et là, on se permet déjà de le reprocher au monde entier. Et peut-être de temps en temps à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi là, hier soir, quelqu'un est venu me déranger? Pourquoi il y a eu le petit moustique? Mais attends, j'ai pas terminé. Mais attends, j'ai pas mangé tout ce que j'avais besoin de manger. Mais attends, comment je peux me lever? Et vraiment, si on doit prendre un exemple, on pourrait prendre aussi cet exemple-là. C'est quoi cet exemple-là? C'est en vérité, quand nous on refuse, peu importe ce qu'on refuse, mais quand on refuse une mitzvah, peu importe laquelle, pourquoi on refuse? Parce qu'on est fatigué, c'est bon, on n'est pas dans le mood maintenant. C'est peut-être pour ça qu'on refuse. Mais dans combien de fois, depuis qu'il a 3 ans, il était dans l'esprit, dans le mood de faire une mitzvah? Combien de fois? Nous, à sa place, on aurait été détruits. Combien de fois? Et donc, en réalité, c'est ça. C'est un des enseignements qu'on peut avoir de ce petit garçon. C'est qu'en réalité, lorsque nous, on fait la tête, on s'énerve, on pleure, on est dérangé par des petits aléas de la vie, mais des rien du tout. Lorsqu'il y a des problèmes dans Shalom Bayit, à cause qu'un, il n'a pas dit un mot, j'aimerais qu'on garde en tête qu'est-ce que peut-être, évidemment on a plein d'autres tzadikim, mais aujourd'hui on est tous là pour lui,
Et on est tous là parce que ça nous a touchés profondément. Et que ça a été très dur pour la communauté. On n'en parle même pas des parents, c'est évident ça. Mais qu'en vérité, c'est on aime tout le monde et on les avait avec nous tous les Shabbats, tous les jours. Qu'est-ce que lui, il aurait fait? Il serait levé pour la mitzvah, malgré qu'il était avec des tuyaux, malgré qu'il était avec des perfusions, malgré qu'il n'avait pas de cheveux. Il est venu à la choule, il est venu, il a fait la tefila, il a prié, il a tout fait. Et j'aimerais qu'on réfléchisse 2 secondes. Au moment où j'ai une épreuve, lui, combien il avait besoin de développer pour surpasser cette épreuve, et nous on est à quel niveau? Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point maintenant, le dernier point que je vais demander, ça je vais demander aussi à la famille puisqu'ils écoutent. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais j'ai déjà parlé plusieurs fois au Bet Chabad, que si nous les Bnei Israël on est encore là aujourd'hui, c'est parce que, et ça j'aimerais que chacun en soit conscient, c'est parce que avant nous là, parce que là on est en France, là, il y a eu des petits problèmes dimanche, on a tous peur, on est déstabilisés, hein? On a peur, il faut tous qu'on parte. Magnifique, l'esprit guerrier par excellence. Mais je rappelle une chose, que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 60 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont donné leur vie pour que leurs enfants ils restent en mitzvot, ils restent des Bnei Israël. Je n'ai pas besoin de vous raconter des histoires, vous savez tous ce que les Bnei Israël ils ont subi pendant toutes les générations. Si on avait un qui avait baissé, qui a mis le genou à terre, un seul, on ne serait pas là. Parce qu'en vérité, ils étaient tous forts, tous très très forts. Et ça, moi j'appelle ça nos héros. Chaque pays, la France elle a ses héros, à laquelle elle s'identifie. Chaque pays a ses héros. Nous, nos héros, sont ceux qui, avant nous, nous ont montré nos exemples. C'est pour ça qu'il est très important, pour les messieurs et pour les dames, de raconter, de prendre des livres d'histoire et de raconter des histoires à nos enfants, comment un tel il a été prêt à mourir parce qu'il a fait tomber sa kippa, comment un tel il n'a pas voulu se baisser la tête devant les autres. Et ça c'est très important. Sans ça, on a perdu notre culture, on a perdu notre passé, on a perdu notre être. Et là maintenant, je demande aussi à la famille ici, je leur demanderai une autre fois, s'il est possible, je ne pense pas que c'est un peu trop exagéré, s'il est possible de mettre sur écrit des anecdotes, comme cette petite anecdote. Ah, c'est, excusez-moi, en 9 ans et en 6 ans, il a subi plus que n'importe quelle personne sur Terre il peut subir. Donc il est plus âgé que nous tous. Donc en vérité, on va prendre un papier, un Word, un texte Word. On va écrire des anecdotes. Et moi, je vais prendre le premier. Et j'ai déjà commencé à en parler à mes enfants et leur dire, toi tu te plains, tu as le droit de te plaindre. Est-ce que toi tu as le droit de te plaindre? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Je leur ai raconté un peu des choses. Et je leur dis, maintenant tu te tais. Maintenant tu te tais. Pourquoi ils ne pourraient pas faire partie un peu de nos héros? Et dire qu'un petit enfant qui a passé la quasi-totalité de sa vie dans un hôpital ou avec des choses très difficiles, et bien dire que cet enfant, chaque instant, évidemment c'est un enfant, il ne va pas jouer avec les mots, il aimait aussi le foot, mais chaque moment, très très souvent, pas chaque moment, c'est très souvent, il venait, il apprenait une Mishnah par cœur, il apprenait autre chose, il parlait de Torah, chaque moment, et à chaque fois qu'on était disponible pour lui dire un mot, il écoutait. Alors maintenant, j'aimerais peut-être qu'on apprenne à arrêter de se plaindre, j'aimerais qu'on arrête on commence à apprendre à savoir où il faut avancer, qu'il faut avancer, et qu'en vérité, et au passage je l'avais dit jeudi, et qu'en vérité maintenant j'aimerais aussi dire un petit mot pour Yoni et Sarah. Je l'avais déjà dit à Yoni à plusieurs reprises, peut-être il croyait que je rigolais un peu, maintenant je peux le dire aussi à Yoni et à Sarah. Personnellement, j'avais dit plusieurs fois, j'avais fait des shurim sur le bitachon, sur la confiance en Akadosh Baruch Hu et sur la Emouna. Alors je lui ai dit déjà, je lui ai répété, je vais le répéter encore une fois, que moi je peux considérer Yoni et maintenant Sarah comme des maîtres dans l'art du bitachon,
et que Bezrat Hashem, on peut prendre exemple, malheureusement, c'est comme ça qu'il faut regarder, mais en tout cas que nous aussi on peut prendre exemple, c'est quoi le Pshat Bitachon, et qu'Akadosh Baruch Hu les console avec un makom Minachem Etrem Betor Sha'ar Avletzi en Yerushalayim, que Akadosh Baruch Hu va vous consoler en même temps qui va nous consoler par la construction du 3e Beth Amikdash, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, Mashiach, il va venir très rapidement, et qu'en final, tout ça, ça aurait été que pour quelques instants. Alors, je ne sais pas si on va faire une Ashkava, mais bon, c'est quand même le minag, donc on va faire quand même une Ashkava. מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת גם תשכין המעלות הקדושים תורים זרעקי המאירים מזהירים וחצצמים וחברת השמים ואחר כך פשע והכבדים ומחנה וחלינה מפרש מהנאונה ומחולקת הרלקה יואלה ממש שם תאימנת מחיצת מישיבת נפש השם הטוב תמים שמואל חג'י ויוני ושרה רוח אדוני צמיחנו בגן עדן מלך מלך המלך ורחמו ירחם עליו ויחוז ויחמול עליו מלך מלך המלך ורחמו יסתרו את סלפין עבר וסתר אבל לא לחזור ונורם אדוני לבקר בהיכלו ולקץ הימין יעמידהו מנחל אדוני ישוב את צור צבא החיים נשמתו וישם כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו וילווה אליו השלום והמשכבו יהיה שלום כדרכי יבוא שלום ינוח על משקעותם ועולף נחוקו הוא בכל בני ישראל השופטים ועמו בכלל הרחמים לסליחות וכן יהי רצון tout de suite maintenant nous allons prendre la page 150 pour la fila de 135 pour la fila de Harvey. Et juste après, on va faire les brachot